Bienvenue dans Génération News, l'émission qui vous informe sur les questions liées à la jeunesse. Aujourd'hui, nous allons parler du goûter. Quand on parle du goûter, on pense enfant. Certains adultes en prennent aussi, question d'échanger entre eux. C'est ce que nous allons aborder en première partie d'émission. En seconde partie d'émission, nous allons aborder un autre sujet, le grignotage. À quel moment faut-il grignoter? Est-ce important? Est-ce obligatoire? Restez avec nous si vous voulez en savoir plus. Et nous recevons nos invités sur ce plateau de Génération News. Darla, étudiante en marketing, management et communication. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Siami. À tes côtés, nous avons Mamadou. Tu es étudiant en journalisme et communication. Merci également d'être là. Oui. Et Alpha, journaliste habitué de Génération News. Merci. Bonjour Sylvie, c'est un plaisir. Nous allons parler du goûter. Le goûter est-il générateur d'interaction sociale? D'abord, avec toi, je commence avec toi, Darla. Qu'est-ce que tu penses du goûter? Selon moi, le goûter peut être un facteur d'interaction en milieu social parce que ça permettrait à des individus de se retrouver et d'échanger en quelque sorte autour de ce goûter. Exactement. Et comment ça doit se passer selon toi, ce goûter-là? Selon moi, ça doit être organisé. Tout simplement dans les normes et que les gens se retrouvent et partagent un petit bout ensemble, voilà, juste histoire d'échanger quelques mots, quelques phrases, voilà. Alors, Mamadou, comme elle dit, dans les normes, qu'est-ce qu'on peut dire par là, dans les normes? Est-ce qu'il faut se cotiser? Est-ce que ça doit se passer comment, en fait, selon toi? Bon, je pense qu'il n'y a pas de normes préétablies. Par exemple, je prends l'exemple de la société sénégalaise avec le thé, qu'on appelle chez nous Ataya. Bon, il y a quelqu'un ou bien un membre du groupe qui fait du bénévole, qui achète du thé. Quand on dit thé, c'est un mélange accompagné du sucre. Oui. Mais aussi, il y a d'autres choses qui peuvent y participer, par exemple l'arachide ou bien le pain beurre. Alors, donc ça, c'est le goûter sénégalais. Exactement, on va dire l'arachide et tout. D'accord, oui, merci ça, de nous informer. informer. Sénégalais. Et puis, on peut dire que ça ressemble, comment dire, c'est un facteur social, le générateur social, dans la mesure où il y a d'autres amis qui répondent à l'invitation, même s'ils ne sont pas invités, ou bien des passagers. Ça aussi, on peut dire que c'est vraiment un facteur qui rassemble les gens, que ce soit du quartier ou bien de la famille. Ça, c'est inscrit même dans le code, dans le code nutritionnel sénégalais. Par exemple, après le repas, ou bien après le déjeuner, on organise le thé. Dans chaque famille pratiquement, ou bien dans les entreprises, là, il y a quelqu'un qui passe par exemple pour donner du thé. Et ça vraiment, on peut dire que vraiment c'est un facteur. Et j'ai l'impression que c'est comme si c'était une obligation. Ça fait partie de la culture sénégalaise, Ataya, dont vous parlez. Et même quand les étrangers viennent, vous faites de votre mieux d'apprendre en fait cette culture aux autres. Bon, je ne dirais pas une obligation, mais c'est juste culturel. Parce que pratiquement, je prends l'exemple avec les gens du Nord, une zone que je maîtrise plus parce que je suis de là-bas. De passage, je salue mes parents de Niadan et du département de Podor. Là-bas, par exemple, quand ils se... Qui vous regardent certainement. Oui, exactement, qui nous regardent certainement. D'ici ou d'ailleurs, parce qu'ils sont partout. Par exemple, après le repas, il y a le thé qui est servi. Je dirais même pas après le repas du midi, mais par exemple même au réveil, avant le petit déjeuner, il y a certains même qui se permettent de faire le ataya ou bien le thé. Après le repas de l'après-midi aussi, il y a certains aussi qui préparent. Et jusqu'au, par exemple, le dîner même, c'est-à-dire le choix à quoi. Donc ça, on peut dire que c'est culturellement, ils sont dans cette lancée culturel, au-delà d'être même quelque chose de culturel. Le matin, on peut prendre du thé. Du thé. Pour vous, Alors, Alpha, comment ça se passe chez vous? Je rappelle que vous revenez fraîchement de la Guinée-Conakry. Alors, comment ça se passe chez vous, justement, en Guinée-Conakry? Alors, tu parles de la Guinée. Je vais emprunter les pas de Mohamed qui salue sa famille, ses parents. Ah oui, Alpha va faire voilà, je vais profiter aussi pour le faire. Oui. Alors, c'est pareil, je pense que nous avons tous aujourd'hui la même culture, les mêmes pratiques, en tout cas en Afrique. C'est-à-dire, c'est un moyen de communier, d'être ensemble, d'échanger, de se retrouver parfois même. Et ça ne me dérange pas dans la mesure où quand même, ça nous permet toujours d'être ensemble.
Et je pense que c'est même gage de sécurité aussi, parce qu'on sait que quand Mamadou a 100 francs et qu'il achète quelque chose, je peux partager avec lui. Et il parle du Sénégal, je ne vais pas prendre une région particulière que je ne maîtrise pas. Mais il y a quelque chose que j'ai apprécié ici, que je ne vois pas chez moi, justement en Guinée. L'entraide qu'il y a au Sénégal. Une personne peut acheter un café Touba à 50 francs et vous voyez, il passe... Oui, c'est-à-dire tout le monde essaye de... c'est-à-dire, je ne dirais pas communier, mais en tout cas, tout le monde essaie de se faire plaisir en sirotant un tout petit peu. C'est vrai, il ne le fait pas parce que les autres ont soif ou parce que les autres sont dans le besoin, mais il le fait parce que c'est devenu culturel. Donc il doit le faire, il doit passer. Il sait que s'il ne le fait pas, il est vu de façon assez méchante. Bon, cet aspect, je dirais c'est bien, c'est positif, mais j'aimerais aller un peu plus au-delà de la pratique qui est une pratique bienveillante. Je le disais tout le temps à des amis ici qui se moquaient, parfois qui me trouvaient même un peu ridicule. Je disais, mais que niveau santé, côté santé, est-ce que c'est bien de le faire, par exemple? Est-ce que si moi, j'ai une maladie contagieuse, à titre d'exemple, je n'en ai pas, je rassure mes collaborateurs, vous pouvez être tranquille. Merci de nous rassurer. Voilà, merci. Voilà, donc côté santé, ça peut ne pas être hygiénique. Voilà, côté santé, ça peut ne pas être hygiénique. Encore une fois de plus, je dis que c'est bien. Oui, culturellement. Culturellement, on se partage, voilà, c'est-à-dire on prend goût à l'entraide et tout ça, mais ça peut aussi avoir des répercussions sur la santé. Et je vais même aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire, de mon avis, ça peut contribuer à rendre certaines personnes paresseuses. Parce que oui, si je sais que je n'ai pas d'argent, ils vont tout le temps attendre. Oui, je vais toujours attendre que Mamadou, que Darla essaie de faire quelque chose pour que je vienne accoster à côté. Donc ça rend paresseux aussi. Ce que je respecte ton avis, mais au Sénégal, on voit vraiment ce partage comme tu l'as dit. Darla, je vais m'adresser à toi. Comment tu trouves justement cette ambiance ici au Sénégal? Tu peux acheter un café à 50 ou à 100 francs CFA. Tu le partages avec ton ami, ce qui n'est pas le cas dans certains pays africains, parce que si tu le fais, la personne, ici au Sénégal, la personne peut te dire non merci. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Il peut prendre votre café et en finir. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une très belle culture déjà. Je pense que le partage, l'entraide, c'est ce qui représente d'abord notre continent. L'Afrique, c'est un continent qui sait donner, qui sait partager de lui. Et franchement, de voir ça au Sénégal, ça me fait plaisir. Depuis que je suis ici au Sénégal, c'est vraiment la meilleure chose que j'ai eu à voir. Je vais prendre l'exemple de la période du carême. À la rupture du jeûne, je me retrouve dans un bus en rentrant chez moi et je me rends compte qu'il y a des jeunes qui sont là en train de distribuer du café, du pain à tout le monde, sans exception. Et c'est beau en fait de voir ça. Je trouve ça vraiment bien. Donc, à ce moment-là, tu le considères comme ton goûter? Oui, je le considère comme mon goûter. Je peux dire non, mais c'est pas bien aussi de tout le temps dire non. Et tout ça fait aussi un goûter en quelque sorte. Voilà. Et je trouve ça bien qu'il n'y ait pas de distinction, que ça se fasse avec tout le monde. C'est un moment de communion aussi, c'est un moment de partage. Donc j'aime vraiment l'approche que les Sénégalais. Et Mamadou, pour quelqu'un qui aime bien le goûter, bon, ça peut se comprendre, mais tout le monde n'aime pas le goûter, hein? Qu'est-ce que tu en dis? Vous êtes en communauté et vous faites face à une personne qui n'aime pas le goûter. Et comment vous allez le juger en fait? Bon, juste respecter son choix, parce que aussi, quand on puisse dire le goûter, c'est juste une question d'habitude, c'est juste habituel. Par exemple, il y a les élèves, il y a certains élèves qui sont habitués au goûter, comme aussi il y a certains qui ne sont pas habitués. De la même manière, il y a certains qui peuvent participer au débat du groupe, mais vous voyez que, peut-être pour des raisons individuelles ou bien personnelles, comme l'a si bien dit Alpha, sanitaires ou bien hygiéniques, ils disent que je peux participer au débat parce qu'on parle de politique ou bien on parle de sport, mais je ne vais pas, par exemple, participer au goûter. Là aussi, on respecte juste leur choix, mais quoi qu'on puisse dire, c'est juste une question de choix, mais aussi d'habitude. Est-ce que cette personne aussi ne doit pas faire un effort quand même, de comprendre que dans tel pays, ça se passe ainsi, je dois quand même faire un effort, Alpha? Oui, je pense que c'est central quand même. Quand on vit en société, il y a des règles, il y a des codes qu'il faut respecter. On ne peut pas venir les casser sous prétexte que... on a vécu en Europe, aux États-Unis, on n'est pas... Ou en tout cas, même si alors on le fait, on doit le faire avec
la manière, oui, faire avec la manière pour que les autres comprennent et sachent qu'ils ne refusent pas parce qu'ils pensent qu'il est supérieur à nous, mais il ne le veut pas. Par exemple, moi, le thé, je ne suis pas un amateur de thé. Non, mais je suis avec des amis qui font le thé, je suis là, assis avec eux, je discute et tout ça. Mais ils savent que je n'aime pas prendre et je leur donne ma raison aussi. Voilà. Donc, tant qu'on peut être dans cette dynamique de communiquer et de bien faire comprendre à l'autre notre position, je pense que les autres aussi, à un moment donné, vont comprendre que tu ne le fais pas de façon... On peut participer sans peut-être prendre quelque chose. Tout à fait, on peut être là, il faut être présent. Voilà. Il ne faut pas s'exclure de la société, il ne faut pas s'exclure du groupe en étant toujours, c'est-à-dire ostracisé, confiné. Voilà, c'est l'expression. Hein. Covid, c'est parti, mais il ne faut pas se confiner, il faut être avec les autres, il faut comprendre, partager même à travers les propos et tout ça. C'est aussi un partage, c'est aussi une communion, c'est aussi un moment de parfaite harmonie, il faut être là. D'accord, Mamadou veut réagir. Pour appuyer ce qu'il dit, c'est-à-dire c'est l'autre qui disait que c'est le milieu qui détermine l'homme. Quand moi, par exemple, je suis nouveau quelque part, je dois faire le tour pour intégrer le milieu. Donc il y a des codes d'intégration, mais aussi le thé aussi, je pense que vraiment c'est un moyen, comment dire, un générateur d'interaction sociale. Oui. Par exemple, moi je suis très fier quand même de partager avec des gens, même s'ils ne sont pas des Sénégalais. Mais l'essentiel, c'est de participer au groupe, de réunir des amis, on discute de ça. Ça aussi, ça ne doit pas être une facilitation ou bien de paresse. Parce qu'il y a certains aussi qui le prennent. Parce qu'au Sénégal, le paradoxe c'est quoi? C'est vous voyez même des jeunes qui, du jour au lendemain, ils s'activent au niveau du thé, ils sont en train de faire le thé alors qu'ils sont des chômeurs. Là aussi, c'est bon. Je vois que c'est ce que je disais. Exactement. Ça aussi, c'est un peu paradoxal. Par exemple, vous voyez un boutiquier à qui, il ne gère qu'une petite boutique, un petit magasin. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui, chaque matin, ils viennent pour s'approcher de lui ou bien pour fréquenter le lieu. Alors que, si vous voyez, il y a ces 600 francs-là ou bien ces 500 francs-là qu'il dépense pour le thé, ça pouvait aussi entrer ou bien régler d'autres dépenses. Ça aussi, je ne vois pas que ça doit être comment dire... Je voudrais bien aussi rebondir sur ça. Le boutiquier qui est là en train de vendre, c'est son business. Vous qui venez, vous allez vous asseoir là, vous perdez aussi votre temps, quelque part. Lui, il fait rentrer de l'argent. Le boutiquier fait rentrer de l'argent, il fait tourner son commerce. Et nous qui venons là, on perd vraiment du temps parce qu'on aurait pu faire autre chose. On aurait pu vaquer à nos occupations, aller à l'école ou faire autre chose. Comme disait Madou tout à l'heure, un chômeur ne peut pas être là assis chez le boutiquier toute la journée à boire du thé. Non, ça on va dire oui, c'est pour être avec tout le monde et tout, mais à un moment donné, il faut aussi vaquer à nos occupations. On ne va pas rester là toute la journée chez le boutiquier pour prendre du thé. Mais il n'y a pas que le thé, il y a aussi, c'est toute une composition. Ça peut être une boisson chaude, un petit gâteau. Alpha, pour toi, quelle est la composition, je veux dire, du goûter? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué puisque je ne suis pas habitué, sincèrement, à prendre des goûters. Et toi, c'est plutôt les 3 repas. Oui. Tu préfères respecter les 3 repas que de passer son temps à manger. Oui, sincèrement, je me pose même la question de savoir pourquoi je ne grossis pas, parce que je mange beaucoup. Et ça devait venir, en principe, n'est-ce pas? Tu peux rester tranquille, c'est pareil pour moi. D'accord. Donc je ne suis pas le seul, heureusement. Voilà. Donc, comme je le disais, mais il parle du thé, oui, ça peut être aussi de la pâtisserie, c'est-à-dire des friandises, des crêpes et tout ça. Le chocolat. Exactement, ça aussi. Voilà, c'est-à-dire là, si c'est ça, vraiment, je suis partant, quoi. C'est quelque chose aussi. Oui. Par exemple, la dernière fois, j'étais parti voir des parents et ils s'apprêtaient à sortir. Mais ils ont préparé des crêpes et tout ça. Et quand je suis venu, on m'a servi. Voilà, on m'a servi, on a échangé, j'ai pris même un verre de jus. Oui. Voilà. C'est-à-dire, on a quand même... Et la discussion, je trouvais que la discussion était alimentée. La discussion prenait des ailes parce que justement, on mange en parlant. Oui. Et je pense que ça aussi, c'est intéressant. Oui. Et c'est pour ça, et les idées viennent, je t'assure, les idées viennent. On devient même peut-être plus intelligent, je ne sais pas si c'est vrai. Et aussi, on s'ouvre. Hein? Oui, exactement. Si on est quelqu'un de solitaire et qu'à un moment donné, on passe ce temps-là avec ses amis, on s'ouvre. Tout à fait. C'est une façon aussi de discuter ensemble. Peut-être que tu avais un problème quelque part et que vous êtes entre vous.
pouvez vous ouvrir justement pour que les autres puissent vous donner quelques conseils. Alors, Darla, le goûter est facultatif. Je ne sais pas si tu partages cet avis-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une obligation ou encore il faudrait respecter les 3 repas, c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner? Peu importe le goûter. Je crois que Darla a pris quand même quelques kilos parce que ça fait déjà quelques mois, je l'ai plus revu. Et aujourd'hui, je trouve que tu as pris quelques kilos. Est-ce que déjà, on va revenir sur cette question, c'est facultatif ou pas? Le goûter, pour moi, il est facultatif. Il n'est pas obligatoire, mais dans certains cas, il est nécessaire à certains moments. Pourquoi je le dis? Parce que le goûter, en quelque sorte, permet de compenser certains nutriments, certaines vitamines au cours de la journée. Étant donné qu'on dépense énormément d'énergie au cours de la journée, il est parfois important de prendre un goûter histoire de combler un peu ce vide-là. Voilà, pour moi, il est facultatif, mais il peut être nécessaire. Mais à quelle heure, selon toi? Je dirais la meilleure heure pour moi, c'est 16 heures. 16 heures. Oui, 16 Est-ce que heures. ça te rappelle pas ton enfance? Si, vraiment si, ça me rappelle vraiment mon enfance. Parce qu'à la maison, c'était comme ça, avec mes parents, papa et maman, que je salue au passage. Oh là là, cette émission, c'est que des salutations aux parents. Hein. Oui, parce que ça me ramène dans mon enfance, voilà. C'était eux qui assuraient le goûter. À 16 heures, on va te donner quelques biscuits, un petit jus, voilà, de fruits, histoire de te redonner un peu du peps. Voilà, quand tu as beaucoup joué, là, tu as couru dans toute la maison, tu es un peu fatigué, ça te redonne un peu d'énergie pour continuer la soirée. Donc, tu as gardé cette habitude-là. Mamadou, est-ce le cas pour toi quand tu étais enfant et maman ou papa aussi t'offrait un peu le goûter ou pas? Bon, malheureusement, heureusement, malheureusement ou heureusement, je ne suis pas habitué à cette pratique. À savoir, d'aller à l'école, on te met le goûter dans le sac ou bien, d'emporter quelque chose à l'école. Bon, il y a aussi, comme je disais, hein, c'est les milieux qui déterminent l'homme. On nous a élevés ainsi. Bon, c'est-à-dire au petit matin, tu manges, ventre plein, tu prends ton petit déjeuner, tu vas à l'école. Au retour, tu manges. Après si tu dois retourner l'après-midi, tu retournes. Après, tu attends le dîner. Sinon, vraiment, quelque chose qu'on doit mettre dans le sac et l'emporter à l'école. Est-ce qu'on ne se sent pas triste on va parler d'un enfant qui est à l'école, il voit que ses amis ont un goûter, mais lui, il n'en a pas. Bon, c'est juste question d'habitude. Hein? C'est juste question d'habitude. Parce qu'il y a certains aussi, parce que quand on dit l'environnement, c'est les milieux qui déterminent l'environnement, il y a aussi les enfants aussi, ils font pareil. Peut-être qu'il y a une petite monnaie avec, laquelle en récréation, tu achètes quelque chose. Pour grignoter, ça aussi on peut le considérer comme un goûter. Mais vraiment, c'est juste question d'habitude. Il y a aussi un aspect que je partage trop quand on dit partage de goûter, parce que ça aussi c'est dans ce cas que c'est important. Quand on dit partage de goûter, il y a certaines écoles qui l'organisent. C'est-à-dire chacun va amener dans l'anonymat, on va goûter partager exactement. Dans l'anonymat, on va donner à ses camarades. Donc ça aussi c'est juste on peut dire que dans ce cas que le goûter est encore une fois un générateur de facteurs sociaux. Parce qu'on ne sait pas qui a donné du pain ou bien qui a donné du chocolat. L'essentiel, c'est que tout se distribue dans l'anonymat. On ne sait pas qui est le fils du riche ou bien le fils du pauvre. Ça aussi, je pense que dans ce cas aussi, c'est important. Mais pour ceux qui s'abstiennent du goûter, est-ce que ce n'est pas question de dépense également? Ils préfèrent peut-être respecter les 3 plats que d'acheter le goûter. C'est aussi dépenser quelque part. Je ne sais pas si tu partages cet avis. Alpha, qu'est-ce que tu en penses? Oui, question de dépense, c'est vrai. Mais aussi question de temps. Temps? Oui, de temps aussi. Je pense que le temps aussi entre en considération. Et est-ce que par exemple quelqu'un qui est pris c'est-à-dire du matin au soir, qui n'a qu'une pause, par exemple, à 13 heures, qui est vraiment très pris, est-ce que lui, il a le temps de prendre un goûter ou... Alors, si tu poses la question à Darla, elle va te dire oui. Ça peut être aussi le contraire. Par exemple, si tu dis que quelqu'un qui est pris, celui-là, il n'a pas le temps de prendre du goûter. De la même manière aussi, il n'a pas le temps de prendre du repas. Donc, il va se ravitailler au niveau du... Oui, mais parfois, tu vois, dans certaines entreprises, on te dit, par exemple, je n'ai qu'une seule pause. Par exemple, à 13 heures. Oui, par exemple, quelqu'un qui est dans une banque,
voilà, qui doit avoir des clients et tout ça. Est-ce que lui, il a le temps d'être là en train de prendre un goûter au moment où les clients viennent? Non, du tout. Il a sa pause à 13h, c'est là qu'il doit profiter. Si soit un goûter ou je sais pas, un repas ou un beefsteak, c'est là qu'il profite, il prend ce qu'il a à prendre, il revient. Mais toi aussi, c'est un goûter que la structure organise, ça c'est autrement. Oui, là c'est autrement. Il peut se permettre ou bien elle peut se permettre. Oui, c'est vrai. Mais autant quand même aux horaires de travail, c'est pour ça que je vous dis, il y a la question de temps aussi. Par exemple, quelqu'un qui ne travaille pas, voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui ne travaille pas, peut-être il peut se permettre de prendre son goûter à 16h ou autre. Mais parfois, quand tu es pris vraiment par le temps, tu as un boulot, tu as une activité, tu as des cours et tout ça, je me demande bien, c'est pas évident. Parce que ce goûter aussi, je pense qu'il doit être accompagné de calme, de douceur, voilà, en tout cas... De calme, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu dis? C'est-à-dire, quand je dis de calme, c'est-à-dire il faut quand même être posé, le prendre calmement, tranquillement, pouvoir profiter de la saveur et voilà, bien mâcher. Est-ce que c'est pas pareil pour les 3 repas aussi de la journée? Peut-être oui, peut-être. Donc, tout ce qui est nourriture, il faut un peu de calme, c'est ça? Il faut un peu de calme, mais peut-être pour le goûter, il y a une particularité, je pense. Je pense qu'il y a une petite particularité qu'il faut accorder à ça. En tout cas, moi, je prendrais bien mon goûter en étant calme, en prenant mon smartphone, en regardant des images, des photos, en échangeant avec des gens. Là, je peux le faire. Mais là aussi, en prenant ton smartphone, est-ce que tu seras concentré? Parce que c'est aussi ressentir un plaisir. Et là, tu seras distrait. Je ne sais pas si tu vois ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est pas mieux? Oui, mais c'est pas une prière. C'est pas une prière avec le goûter. Il ne faut pas. J'allais dire, mais on va son téléphone en mode avion pour prendre son goûter. Je pense qu'on ne veut pas partager cette idée-là. Oui, Darla. Mais si on dit qu'il faut partager le moment avec les autres, il est mieux de laisser son smartphone à côté. Oui, ça peut être un partage avec mon interlocuteur. Et je peux ne pas avoir quelqu'un. Attention, il y a certains appels aussi, ça peut coûter l'appétit. Non, ah oui, voilà. On laisse Alpha, tu veux... Oui, vas-y. C'est ce que je dis, c'est-à-dire la personne peut être en face, mais aussi elle peut être une personne virtuelle. Est-ce que là aussi, si c'est une personne virtuelle, on ne peut pas, par exemple, prendre ses... Mais tout à l'heure, tu nous parlais que ce n'est pas hygiénique et tout. Pendant que tu es en train de manger, tu touches à ton téléphone, mais là aussi, ce n'est pas hygiénique. Écoutez, Dieu nous a donné 2 mains. La main gauche pour le téléphone, la main droite pour la nourriture. C'est lui. Mais ça, c'est la meilleure de cette émission. Oui, Mamadou. Moi, je pense que le mieux, c'est de laisser son téléphone et ne pas faire comme moi. Sérieusement, moi, je suis habitué à bon, je ne sais même pas... où exactement j'ai pas mon téléphone. Tout le temps je suis collé à mon téléphone. Bon. Et puis vraiment, j'avoue que c'est une mauvaise habitude, le fait de garder toujours son téléphone. Parce qu'il y a même, bon, culturellement, on dit qu'on ne doit pas avoir son téléphone quand on mange. Parce que bon, tu peux même regarder, tu peux même décrocher un appel qui ne va pas te prendre. Dans ce cas, bon, tu n'auras pas l'appétit de continuer à manger. Alors, dans certains pays aussi, lors des rencontres, on laisse un panier quelque part, tout le monde y met les téléphones. Est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas une solution pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure? Oui, c'est une solution. Mais je pense que toi, ça ne va pas t'arranger parce que tu préférais rester au téléphone tout en mangeant? Non, c'est-à-dire... Tout en goûtant. Mal compris, mal interprété. Mal compris, mal interprété. Mais pour répondre à ta question, oui, ça peut être une solution. Par exemple, en Guinée, j'ai vu une initiative comme ça qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire des jeunes partent dans des lieux touristiques. Ils peuvent venir dans une forêt et tout ça, un truc comme ça, dans un parc. Des téléphones sont mis dans un sac. Et ils préparent, les filles préparent, elles sont avec des amis, des hommes et tout ça, ils préparent, ils communient, ils ont des livres, ils font de la lecture. Voilà, c'est-à-dire, c'est pour ça que je vous dis, ils essayent un peu de bien organiser la journée. On fait la lecture, après on mange, après on part à la plage. Voilà, mais le téléphone quand même, il reste à l'écart de toutes ces pratiques-là, justement pour pouvoir communier et pour pouvoir un peu se détacher de cet appareil qui est devenu finalement... comment on appelle, un membre de notre corps, quoi. C'est-à-dire, c'est comme le cœur. Même de ceux que nous sommes prêts. Oui, voilà, donc tu es d'accord, justement, il faut mettre le téléphone à côté. Voilà. Bien sûr. Pour profiter de ces moments-là, échanger avec ses amis. Effectivement. Bon, d'ailleurs, même on dit que c'est pas même signe de respect d'avoir des autres. Mais si on a une urgence, oui, bon. Si on attend un appel, est-ce que c'est quand même permis à cette personne d'avoir son téléphone à côté? Ou bien vous dites que c'est encore mieux d'éteindre son téléphone ou, comme je disais tout à l'heure, mettre son téléphone dans un panier? En tout cas, quand on a terminé de tout faire, on a terminé toutes ces activités et on sait que maintenant on doit manger, mieux vaut ranger son téléphone à côté, ne serait-ce que pour 5 minutes
Et puis le goûter ne prend même pas beaucoup de temps. Mais ce n'est pas quand même signe de respect d'avoir des invités. Bon, au lieu de les servir ou bien au lieu de partager avec eux ou bien discuter avec eux, de rester là, scotché sur ton téléphone, bon, de parler avec des gens qui ne sont pas devant toi, au détriment de ceux qui sont devant toi. Ça aussi, bon, c'est pas vraiment un signe de respect. Voilà. Alors, Darla, ce n'est pas un signe de respect. Est-ce que toi également, tu es d'accord par rapport à ça? Il faut mettre le téléphone à côté. Oui, je suis d'accord avec ça, mais ça dépend des situations. Voilà, ça dépend vraiment des situations. Comme Sirmi, tu l'as dit tout à l'heure, tu peux avoir une urgence, attendre un appel. Oui. Donc, tu te dois d'avoir ton téléphone à côté de toi au cas où il y a un problème. Tu peux rapidement décrocher et essayer de régler le problème. Mais il est mieux, quand on est ensemble, de mettre son téléphone à côté et de profiter du moment avec les autres. On va profiter justement de ce moment et on passera à la seconde partie de cette émission. À tout de suite. Bienvenue dans la seconde et dernière partie de Génération News. Nous sommes toujours avec nos invités. Nous allons parler de comment lutter efficacement contre le grignotage. Alors, Darla, oui, qu'est-ce que c'est justement le grignotage? En tout cas, tu vas nous expliquer parce que tu as pris quelques kilos. Certainement, tu grignotais ou pas. En tout cas, c'est à toi de nous dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, cette thématique, c'est la mienne. Oui, j'ai pris des kilos. C'est parce que j'ai énormément grignoté. Énormément, mais quand je dis énormément, c'était à toute heure, à chaque instant. Alors grignoter, c'est quoi? C'est le fait de manger un tout petit peu à chaque fois, ici et là, voilà. C'est ce qu'on appelle grignoter. Et voilà. Et ça devient une habitude, Darla? Ça devient vraiment une habitude. Je peux dire ça devient même une seconde nature parce que avec le temps, ton corps s'habitue à ce rythme-là. Du coup, tu ne peux plus t'arrêter en fait. Ou du moins, tu as du mal à t'arrêter. Tu as tout le temps envie de mettre quelque chose dans la bouche. Et Mamadou, est-ce que c'est une bonne habitude justement, le fait de grignoter comme elle? Pour certaines femmes africaines, elles aiment bien être rondes. D'accord. D'autres, ce n'est pas justement le cas. Mamadou, est-ce que tu penses que c'est une bonne habitude ou pas? Je pense que ce n'est pas bon, lapsus le fait de citer les femmes en premier. Parce que aussi, bon, le grignotage, je pense que c'est féminin, quoi qu'on puisse dire. Bon, ce sont les dames qui sont plus habituées au grignotage. Peut-être elles aussi... Tu les as quand même citées, hein? Ah oui. Je prends mes responsabilités et j'assume. Bon, peut-être elles aussi, bon, elles ont comment dirais-je, leur motivation et leurs objectifs. Il y a certaines qui grignotent parce que bon, elles ne sont pas rassasiées. Peut-être ça aussi, bon, elles vont essayer de compléter. Bon, donc dans ce cas, on peut dire que le grignotage comme élément de complémentarité. Bon, parce qu'il y a aussi, il faut le souligner, hein, que bon, nos repas d'aujourd'hui là, bon, vraiment, ça ne répond pas vraiment aux besoins. Donc on peut dire que la demande est supérieure à l'offre. Donc dans ce cas, on est obligé de faire recours au grignotage. Oui. Justement, consommer par petite quantité sans envie, quelque part, comme a dit Darla, elle a tellement grignoté et ça devient, après tu grossis. Est-ce que c'est vraiment bien pour sa santé? Je ne suis pas un nutritionniste. Oui. J'espère que j'ai bien prononcé le mot. Oui. La fromage en tout cas. Ah, ok, Dieu merci. Oui. Je ne l'ai pas grignoté, c'est bien. Donc, j'aime pas trop la pratique. Et je pense que les médecins, les spécialistes que j'ai écoutés sur la question nous disent de manger 3 fois par jour et de ne pas grignoter. Parce qu'il y a des maladies qui peuvent toujours... C'est-à-dire ça ouvre la voie à des maladies, ça ouvre la voie à des choses qui ne sont pas vraiment bien pour notre santé. Les maladies cardiovasculaires oui, aussi. Oui, des maladies cardiovasculaires oui. Et tout ça. Et ce n'est pas vraiment conseillé. Non, c'est pas exactement. C'est-à-dire niveau santé, niveau médical, c'est pas une pratique qui est saluée, qui est appréciée. À partir de ce moment-là, je pense qu'il faut prendre les trois repas par jour. Et peut-être prendre des fruits, oui, ça aussi c'est conseillé, mais grignoter, non, c'est pas une pratique que je salue et que j'apprécie aussi. Voilà. J'espère que Darla
voilà, va me comprendre et va m'excuser. Qu'est-ce qui pousse une personne à grignoter tout le temps? Est-ce que c'est juste une envie ou bien quelque part aussi ça peut être le stress? Alors, je ne dis pas que Darla est stressée, mais en fait les experts disent que pour quelqu'un qui grignote tout le temps, soit il est stressé ou bien c'est juste une envie de passage. Est-ce que toi également, c'est le cas ou pas, ou dans ton entourage, peut-être que tu as observé les gens qui grignotent beaucoup, ce sont des gens qui sont stressés? Pour ma part, non, c'est pas à cause du stress, mais je connais des personnes, oui, qui, parce qu'ils sont stressés, ils ne savent pas quoi faire, ils se réconfortent dans la nourriture, je peux dire ça comme ça. Il n'y a pas que le stress, il y a aussi, on voit chez certaines filles, comme on dit, les chagrins d'amour là. Oh là là. Quand elles sont un peu chagrinées et tout, elles se réconfortent dans la nourriture. Elles vont prendre une glace, elles vont prendre des biscuits, des chocolats et tout. Donc oui, c'est un facteur qui emmène les gens à grignoter. Ça se voit dans la société et je le vois dans mon entourage. Ce n'est pas qu'un mythe ou ce n'est pas que dit par les médecins, mais ça se voit vraiment dans notre société. Mais si tu as un ami, Mamadou, qui traverse des moments difficiles, qui est stressé, et tu comprends que sa façon de grignoter, c'est dû à ça, qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Qu'est-ce que tu dois faire? Bon, en tout cas, il y a certains aussi qui le pratiquent parce qu'ils ont besoin d'un certain réconfort. Par exemple, le fait de mâcher un chewing-gum, bon, là aussi, je pense que c'est juste pour ressentir qu'on est encore en vie. Donc quand je parle de ça, je parle de faire référence au stress. Il y a certains qui sont très stressés, déprimés. Exactement, très déprimés. Il faut vraiment quelque chose sous les dents pour au moins se tenir. Ça aussi, ça permet de les faire revenir sur terre ou bien de faire partie des gens. Il y a certains, par exemple, un alpha peut te dire que en tout cas moi, je suis vraiment un peu malade ou si vraiment je suis un peu souffrant, donc je ne peux pas prendre le repas. Mais tu le vois, à côté, il prend quelque chose pour faire il fait recours à quelque chose qui lui permet au moins de se tenir, quoi. Ah oui, quelqu'un qui est déprimé, stressé, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen que de passer tout son temps à grignoter, Alpha? Justement. Peut-être écouter de la musique, pourquoi pas? Justement, c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai écouté mes deux amis, mais moi je ne partage pas cet avis. Parce que si je partage cet avis, je vais donner raison à ceux qui me disent qu'ils fument pour diminuer le stress. J'ai longtemps entendu cette phrase et j'ai jamais vu ces personnes-là arrêter de fumer. Alors, donc, ils ont fait un constat, hein? C'est un constat. Oui, moi si je fais un constat, voilà, le constat que je fais, c'est que pour moi, ça ne tient pas debout. Quand on est stressé, en tout cas moi, je n'arrive pas à manger alors quand je suis stressé. Personnellement, quand je suis stressé, c'est pas manger qui me vient en tête et je ne veux même pas sentir la nourriture, je veux m'isoler, faire autre chose. Comme tu le dis, soit écouter de la musique, soit lire. Et Alpha, il faut comprendre qu'on ne gère pas tous le stress de la même manière. Oui, j'arrive. Voilà. Oui, je suis d'accord. Oui, tu vas réagir. Je sens que tu as quelque chose à dire. Oui, ça va chauffer entre les mois. Parce qu'elle grignote et moi, je ne grignote pas. Voilà. Je suis d'accord avec toi qu'on ne réagit pas tous de la même manière. Et comme le disait tout à l'heure Mamadou, on peut avoir un chewing-gum et tout ça. Mâcher, je ne dis pas ça, c'est grignoter. Mâcher quand même pour pouvoir... se déstresser? Oui, pour pouvoir un peu se déstresser. Je l'ai fait personnellement, il m'arrive des fois, rarement, parce que j'accepte même pas d'abord d'être stressé, c'est pas bon pour la santé, comme le grignotage, c'est pas bon pour la santé. Donc tout ce qui est mauvais pour ma santé, sincèrement, j'essaye d'éviter. Même si c'est un chagrin d'amour, comme a dit Darla. Il y a une personne qui m'a promis un amour éternel, je l'attends. Je préfère ne pas être stressé, j'attends cette personne, Darla. Voilà, donc à partir de ce moment-là, sincèrement, prier. Moi, je conseille à ces gens de prier. Quand on est stressé, prions. Mettons Dieu au centre de nos affaires, de nos activités. Passer du temps dans la méditation. Oui, dans la méditation, ou justement, revenir au premier sujet, c'est-à-dire être avec les gens, communier avec eux, chercher à avoir des conseils. Bon, je ne sais pas, en tout cas, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs facteurs qui pourront nous permettre de ne pas grignoter. Voilà. Mais d'abord mettre en avant que ce n'est pas bien pour notre santé. Ça, c'est le premier facteur que j'aimerais que nous prenions en considération. Tout ce qui est mauvais pour notre santé, il faut l'éviter. Voilà. Que ça plaise à l'âme, aux dents ou à la langue, ce n'est pas bon, il ne faut pas le faire. Alors, tout le monde n'a pas les mêmes capacités de gérer le stress. Je te laisse réagir. Darla.
Oui, je disais tout à l'heure que tout le monde n'a pas la même capacité à gérer le stress. Il y a des personnes qui, quand ils stressent, ils ne pensent à rien d'autre que ce qui vient à l'esprit sur le moment. C'est-à-dire que si dans sa tête, il faut manger, tout de suite, il va manger. Il va grignoter, je veux dire, pour essayer de s'évader un peu, d'oublier un peu la chose qui est en train de créer le stress en lui. Donc, c'est pas... Et toi, d'ailleurs, Alpha, je ne pense pas que sur le moment, quand tu es stressé, tu te dis « Ah, ça, c'est pas bon pour ma santé. Ah, ça peut me créer telle ou telle chose. » La première idée qui te viendra en tête, parce que le stress n'est bien pour personne, tu iras vers cette idée-là. Et c'est après cela que tu vas penser « Ah non, faut pas que je fasse ça la prochaine fois parce que ce n'était pas bien pour moi. » Donc, s'il faut aller s'il faut rebondir sur ce que tu dis, est-ce que c'est pas mieux d'y réfléchir avant? Parce qu'après, ça deviendra comme une addiction. Mais laisse-moi répondre, Sylvie, s'il te plaît. Parce qu'elle m'attaque, celle-là. Non, pas du tout. Elle est en train de donner son avis. Je dirais, pensez avant, parce que je vais dire quoi. Il y a des personnes qui ne sont peut-être pas confrontées au stress. C'est sur le moment du stress, après l'acte de grignoter parce qu'ils étaient stressés, qu'ils vont se rendre compte que ça ce n'était pas bien. Parce que pour qu'il y ait une prise de conscience, il faut qu'il y ait une erreur à la base. Voilà. Après avoir posé l'acte de grignoter, cette personne va se rendre compte que ce n'était pas bien. Donc, à l'avenir, il ne faudra pas que je refasse cette erreur-là. Et le grignotage, justement, perturbe un peu la digestion. Oui. Ça coupe l'appétit, Mamadou, n'est-ce pas? En adage wolof, on dit « lu yak agne agne le ». Bon, pardon, est-ce que tu peux nous apprendre ça en même temps? On dit que quoi? Lu yak agne agne le. C'est-à-dire, ce qui peut remplacer un repas, c'est déjà un repas. Merci beaucoup. C'est juste ça. Bon, pour vous dire qu'il nous faut une organisation quand même. Parce que vraiment, on ne peut pas être en famille et se dire que il y a le repas de 14 heures qui attend. Et toi, tu ne participes jamais ou tu ne réponds jamais à l'appel de la famille. Donc ça aussi, vraiment, c'est pas Parfois, tu y participes, mais tu manges un tout petit peu parce que tout à l'heure, peut-être que tu as déjà grignoté et ça a coupé ton appétit. Tu as coupé ton appétit, Et puis, en tout cas, moi, je n'apprécie pas trop le fait de grignoter toujours, juste pour ne pas participer au repas de la famille. Est-ce que c'est un fait exprès? Comme disait Darla tout à l'heure, on peut être stressé, on se dit, la réflexion ne vient pas tout de suite. Ce n'est pas que je veux embêter ma famille, c'est par habitude que je le fais. C'est pas par exprès, parce qu'il y a aussi, c'est juste encore une fois question d'habitude. Il y a certains aussi, pour rejoindre ce que disait Alpha, on peut réfléchir en premier. Mais aussi, Darla a raison de dire que c'est juste pour dominer son stress. Parce qu'au niveau de nos précédentes émissions, je pense qu'on avait parlé de ça. C'est-à-dire comment dominer son stress, à qui se confier. Par exemple, il y a certains, pour dominer le stress, ils n'ont pas besoin de se confier à quelqu'un ou bien de partager avec les autres. Mais ils ont juste besoin peut-être de grignoter. Mais aussi, il y a d'autres activités, il y a d'autres pratiques, à savoir les activités relaxantes. Par exemple, je prends l'exemple du yoga, du sport, de la méditation même. Il le disait tout à l'heure. Exactement, de la méditation même. Ça aussi, ce sont des alternatives pour combattre ou bien pour dominer son stress. Mais le fait de dire que je vais grignoter ou bien je ne vais pas participer ou bien je ne vais pas, en tout cas, être en famille ou bien manger avec la famille, ça aussi, vraiment, ce n'est pas quelque chose à apprécier en tant que membre d'une communauté restreinte. Il y a aussi un autre aspect. Les personnes qui aiment grignoter, parfois, ne veulent pas grossir. Elles pensent que c'est une solution. Est-ce que justement, si tu es d'accord avec ça, ou bien il faudrait plutôt respecter les 3 plats, j'en reviens encore, parce que c'est important, même si on veut maigrir, ce n'est pas le fait de grignoter qu'on va vraiment réussir son traitement, je veux dire ça comme ça, maigrir, hein, Alpha. Il vaut mieux s'adresser aux nutritionnistes qui peuvent te soumettre à un régime pour que tu puisses perdre du poids, ou peut-être comme moi, quelqu'un qui veut gagner du poids, je ne sais pas. Tu vois, mais parce éviter. Que toi, c'est plutôt le contraire, tu veux grossir. Je m'aime comme ça, c'est bon, je pense. Ah, d'accord. Voilà, c'est bon. C'est rassurant. Voilà, donc, parce que grossir, c'est pas bon aussi. L'obésité et tout ça, c'est source de maladies. Et très sincèrement, avec tout ce que nous consommons aujourd'hui et dans nos maisons, au dehors, il faut veiller sur sa santé. Parce qu'il y a un adage que j'aime bien qui nous dit « l'homme creuse sa tombe avec ses dents ». Donc, à partir de cet instant-là, et ne pas grignoter pour grignoter. Mais ce qu'il faut aussi soulever comme aspect,
c'est qu'il y a des gens qui sont naturellement gourmands, Sirmi. C'est-à-dire ils veulent manger tout. Non, sincèrement. C'est-à-dire, et psychologiquement aussi... C'est pas Darla. Hein. Non. Ah, ok, c'est pas Darla. Ok, heureusement. Voilà. Il y a des gens aussi qui sont gourmands. C'est-à-dire, même après avoir pris tout à l'heure un repas, oui. s'ils voient encore... repas, oui, exactement. Ils voient quelque chose encore devant eux, ils veulent manger. Ils quittent là-bas aussi, ils partent ailleurs, on leur propose quelque chose. Vraiment, ils sont prêts, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens qui... C'est des spécialistes de la bouffe. Mais s'il faut être en communauté, pourquoi ne pas dire oui? Non, non. Dire oui alors que ça nous crée des ennuis plus tard, je ne suis pas d'accord. Il vaut mieux dire j'ai mangé, convaincre, essayer donc de communiquer, comme je le disais, dialoguer avec eux, leur dire il y a quelques minutes j'ai mangé, j'ai bien mangé, vraiment ça va. Rester, prendre discuter avec eux et partir. Mais ne pas faire quelque chose qui peut créer des ennuis parce que ce n'est pas sûr que lorsque les maladies vont se présenter, que toutes ces personnes vont venir communier autour de toi. Peut-être tu seras isolé, tu seras tout seul, tu seras abandonné. Et comme je le dis, l'homme creuse sa tombe avec ses dents. Et dans la tombe, personne n'ira communier avec toi ou t'accompagner. Donc, il vaut mieux prendre ses précautions et justement éviter de grignoter, éviter de créer des ennuis à son organisme. Il faudrait bien qu'on parle de comment lutter efficacement contre le grignotage. Tout à l'heure, tu parlais de la méditation, de la musique. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, Mamadou? En tout cas, le premier facteur, c'est de bien manger à sa faim. En tout cas, pour ne pas trop grignoter. Mais si on sait qu'on est habitué... Il faudrait bien manger, c'est ça? Il faut bien manger. Qu'est-ce qu'on appelle bien manger? Parce que c'est différent. Beaucoup manger et bien manger, c'est deux choses différentes. C'est très différent même, le fait de bien manger et le fait de beaucoup manger. Parce qu'effectivement, l'homme creuse sa tombe avec ses dents. Parce que quelqu'un qui ne mange pas d'une manière saine, il participe... Bon, je dirais même il anticipe sa mort. Même si personne ne peut calculer comment le nombre, mais quand même, le fait de ne pas manger sainement, ça vraiment, c'est pas à encourager. Donc, il y a beaucoup de recours. Ce n'est pas tout simplement grignoter qui peut combattre les recettes. Il y a d'autres moyens, effectivement. Par exemple, je parlais tout à l'heure des activités relaxantes, à savoir le yoga, les pratiques sportives, mais aussi la méditation. Parce que c'est important en tant qu'individu d'être seul et ne pas toujours de se tirer sur la masse ou bien de compter sur la masse. Parce que la foule aussi, elle trahit quoi. Il faut vraiment, quelquefois se retirer, soi-même être quelque part où on est seul. Penser sur l'univers, penser sur soi-même, penser sur son avenir. Et ne pas toujours se faire penser ou bien être... quand nous ne sommes pas entourés, nous ne sommes pas nous-mêmes, ça aussi ça devient problématique, quoi. Donc pour moi, ce n'est pas toujours de se dire que c'est seulement en grignotant qu'on peut combattre le stress ou bien qu'on peut... On peut aussi aller faire du sport, oui, aller courir. Si on n'a pas assez d'argent, à la corniche, il y a des endroits, je veux dire, on peut aller courir pour enlever un peu ce stress-là. Et ce que je veux dire par là, en dehors de tous ces aspects que tu as soulignés, Darla, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres moyens également pour lutter efficacement contre le grignotage? Pour lutter contre le grignotage, vu que ça devient une habitude, je peux conseiller aux personnes qui grignotent énormément de compenser tout ce qui n'est pas bien là, qui grignotent là par des fruits. Les fruits, c'est bon pour la santé. Du coup, vu que avec l'habitude de grignoter, ton estomac finit par te demander à chaque fois, je propose de compenser cela par des fruits. Surtout qu'on dit qu'il faudrait manger 5 fruits et légumes par jour. Ça te permet... Ça va tromper en quelque sorte ton habitude de grignoter. Tu vas te dire ça dans ta tête, tu es toujours en train de grignoter alors que tu fais du bien à ton corps. Et à un moment donné, ton corps va s'habituer comme ça avec les fruits et je pense que le problème pourra passer en fait. Et à part ça, le sport aussi, c'est vraiment important aussi parce que déjà, ça te prend du temps. Tu vas faire du sport. Quand tu rentres, tu manges correctement le repas du soir ou je sais pas, à midi, si tu as fait le sport le matin. Et ça va t'empêcher de grignoter après, en fait. Mais quand tu arrives dans un pays, ton organisme n'est pas habitué, par exemple, à manger du riz tous les jours. Mais comment tu vas t'en sortir, Alpha, justement, puisqu'on dit qu'il faut bien manger. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Je vais répondre à ta question, mais la question qui a été tout à l'heure posée à Darla et Mamadou concernant comment lutter. Moi, j'ai une solution, je ne sais pas si elle peut marcher ou pas, mais moi, je vais faire recours à l'hygiène.
je proposerais à ces personnes, je ne propose pas, bon, je pense, Oui. voilà, qu'il faut se brosser les dents. Il faut... Oui, il faut, oui, je Oui, reviens. mais on te suit. Hein. Voilà, c'est-à-dire, je dis, il faut se brosser de façon permanente les dents. Parce que je pense que quand on a la bouche propre, quand on se brosse, on n'est pas, en tout cas, dans l'immédiat ou pour les minutes qui suivent, et prêt à salir les dents aussi. Justement, c'est quand on finit, parfois vous voyez des gens avant de partir se coucher, ils se brossent, n'est-ce pas? Quand on se lève. Cela peut empêcher une personne à grignoter? Si. Est-ce que même de se brosser les dents, ce n'est pas même une forme de grignotage? Alors, en Non, tout c'est pas cas, une forme j'ai de bien grignotage, aimé ce que tu as dit. Selon toi, c'est ce que tu penses. Selon moi, Voilà. Il n'est pas expert. Après avoir fini de manger, on se brosse les dents. Pour justement empêcher, parce que voilà, on a fait un effort et la carie et tout ça, on prend tout ça en considération et on se brosse les dents. Voilà, je pense qu'après avoir fait ça pour le repas à 14h à 13h, si on se brosse les dents, on se dit quand même on peut attendre jusqu'à 18h, 19h pour manger quelque chose ou dîner. Après avoir dîné, on se brosse encore les dents. Voilà, parce que le fait de manger justement de grignoter de façon permanente, que ce soit des chocolats ou des friandises, ça donne de la carie. Mais on va prendre un exemple d'un professionnel qui passe tout son temps au travail. Bon, tout son temps, c'est une façon de parler. Il est au travail de 8h à 17h. À quel moment il va se brosser les dents? Qui trouve une période, un moment pour le faire. Mais comme je l'ai dit, le fait de grignoter, au niveau même buccal, au niveau dentaire, ça crée des maladies. Il y a des maladies qui se créent comme ça. Parce que justement, qu'est-ce qu'on grignote? Il y a des gens qui sont friands comment on appelle, des sucreries. Voilà, il y a des gens qui n'aiment que ça, la pâtisserie et tout ça. Et nous savons que les sucreries aussi, voilà, ça contribue à créer des problèmes aux dents et tout ça. Donc c'est pour ça, moi, je recommanderais sincèrement. Alors, ce que vous êtes en train de recommander, je vais insister là-dessus concernant un professionnel. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce temps. On a parlé du sport, on a parlé de la musique. On a tellement des objectifs à atteindre qu'on n'a pas ce temps-là et on ne fait que grignoter. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens-là qui nous suivent actuellement, qui n'ont pas de temps pour aller faire du sport, mais qui ne font que grignoter? Mamadou. En tout cas, il faut une éducation, il faut encore une fois, bon, si c'est le bon terme, indiscipliner notre comportement, surtout nutritionnel. C'est-à-dire ne pas, en tout cas moi je ne suis pas encore une fois nutritionniste, mais quand même tout ce que je peux dire. Il faut qu'on soit discipliné. Exactement, il faut qu'on soit discipliné. D'accord. Il faut qu'on soit discipliné, bon, sur le plan nutritionnel, mais aussi sur le plan hygiénique. Parce que c'est important. Quelqu'un qui passe tout son temps à manger. Et puis, bon, je précise que, bon, d'après mes recherches, je pense que 70% des gens qui grignotent, ils prennent des aliments sucrés et non salés. Donc, ça aussi, c'est un risque pour les caries dentaires. Exactement, vous avez tout à fait raison, mon cher Alpha. Donc, dans ce cas, je pense qu'ils doivent pas tout à fait penser que l'alternative ou bien la solution, c'est de grignoter, de toujours grignoter. Non, 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 il y a d'autres alternatives. En tout cas, ce que je propose, moi, c'est de revoir notre comportement avec l'alimentation. Si on peut manger 3 fois par jour, ça suffit. Si bon, mais il y a certains même qui disent que c'est de la publicité ou bien de la propagande, les 5 légumes et 5 fruits par jour. Parce que aussi, il faut comprendre que, bon, il y a certains... c'est naturel. Exactement. Il y a certains aussi qui n'ont pas les moyens, mais quand même l'essentiel pour moi, c'est d'essayer de respecter les 3 repas du jour et de manger suffisamment. Oui, Alpha veut réagir. Oui, je veux réagir, je vais ajouter quelque chose au propos de Mamadou, qui a finalement compris ce que j'étais en train de dire. Darla n'est pas, Darla n'est pas très convaincu, je sais. Mais il y a quelque chose qui est vrai dans ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il faut discipliner aussi son corps. Tout comme on peut s'éduquer financièrement, avoir une éducation financière au-delà de l'éducation familiale, il faut aussi avoir une éducation alimentaire. Savoir à quelle période manger. Il y a des gens qui sont vraiment bien organisés dans leur vie. Ils savent à quel moment manger, ils savent quoi manger, ils savent quoi éviter. Et je pense que grignoter aussi... C'est priver aussi son corps quelque part. Oui, exact. C'est pour ça que je vous dis une éducation. Je parle d'éducation parce que l'éducation, ça prend tout ça en considération. L'éducation, ce n'est pas que ce que nous voulons. Il y a aussi des interdits, il y a aussi quelque chose qui n'est pas bien pour nous. On nous éduque, c'est pas bon. On dit ne vole pas, ne ramasse pas de l'argent qui ne t'appartient pas. Donc tout ça, c'est une éducation c'est-à-dire qu'on met dans notre quotidien. Mais par exemple, je prends le cas de ceux qui grignotent
qui prennent des arachides. Il y en a qui sont vraiment devenus accros aux arachides et qui, en grignotant, se permettent de salir, et, comment on appelle, l'environnement. Oui, c'est-à-dire ils grignotent, ils ont fini de croquer, ils jettent. Ils font, c'est-à-dire plusieurs minutes de marche en train de salir. Donc en cela aussi, on peut prendre conscience et savoir qu'on participe aussi à dégrader l'environnement, qu'on participe aussi à rendre les trottoirs sales et tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut une certaine éducation, savoir que ne pas grignoter, en tout cas, peut permettre à rendre l'environnement propre, ne pas grignoter et peut-être... Donc se discipliner pour soi-même tout en rendant propre aussi l'environnement. J'aime bien ce que tu es en train de dire. Exactement. C'est vraiment intéressant. Voilà. Donc ça aussi, je pense qu'on peut prendre ça en considération, tout en n'oubliant pas que quand même pour notre santé, ça nous fait du tort. C'est pas bien pour nous. Voilà, alors tout à l'heure, je disais que c'est se priver. Il y a beaucoup de professionnels qui le font, qui ne mangent pas. Je ne sais pas si c'est question d'argent, mais qui préfèrent grignoter. Au lieu de manger, de respecter les 3 plats, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Peut-être le dîner, oui, parce qu'on rentre à la maison, on va quand même manger, on va quand même dîner. Et ils préfèrent remplacer les 2 premiers plats par le grignotage. Est-ce que quelque part, c'est pas se priver soi-même, Darla? Si, c'est se priver soi-même parce que... ils n'apporteront pas assez de nutriments à leur corps, pas assez de vitamines à leur corps. Du coup, je pense que c'est se priver soi-même aussi. Oui. Mais ces personnes-là n'ont pas le choix parfois de le faire parce que le métier qu'ils exercent impose qu'ils puissent grignoter et ne faire que ça. Mais après, oui, je suis d'accord avec toi sur le fait de dire que c'est se priver. Et après, il faut essayer de... Très bien, on a bien compris, il ne faudrait pas se priver. Voilà. Respectons les 3 plats de la journée. C'est la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Darla, merci à toi. Merci. Et Mamadou. C'est moi. Merci Alpha. Merci, mais je n'ai rien eu à grignoter. Je n'ai pas pu grignoter quelque chose sur le plateau. Bon, c'est sûr qu'à la fin de cette émission, on va se voir. Merci. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt sur Média et portez-vous bien.